Bonjour à tous, la troisième journée de ces sélections en équipe de France de course en ligne était décisive en kayak homme et en kayak dame. Pour l'occasion, la météo était plus clémente, le soleil est revenu avec un petit peu de vent, loin des rafales d'hier. On débute avec les filles, l'enjeu est de taille dans cette catégorie car il y a 4 places à prendre à bord du K4 qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres. Dans la première finale, Marie Delattre-Demory a remis les pendules à l'heure. Elle s'est imposée avec près de 2 secondes d'avance sur Sarah Guyot et Gabrielle Tulleux. La dernière course s'annonce alors déterminante pour connaître la 4e fille. À la lutte, on retrouve Adeline Morel, Sarah Troel et la jeune Joanne Mayer. Tout s'est joué à la photo finish sur l'ultime 500 mètres. Marie Delattre-Demory s'impose à nouveau devant Sarah Guyot et la surprenante mulhousienne Joanne Mayer. Pour 200e, elle décroche la 3e place aux dépens de Sarah Troel et grimpe donc à la 4e place du classement général. On connaît donc a priori les 4 filles qui monteront dans le K4 à Londres. Il s'agit de Joanne Mayer, seulement senior 1, de Gabrielle Tulleux, de Sarah Guyot et de Marie Delattre-Demory, qu'on écoute après sa course. Je suis rassurée, je ne suis pas bien rentrée dans la course, j'étais un petit peu ailleurs, mais dans un sens c'est pas mal parce que comme ça me remet bien dedans. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les ans, il y a un K4 qui va au jeu parce que je sens que les filles elles sont vachement motivées et ça c'est bon et c'est ce qu'il faudrait tous les ans quoi. C'est pas parce que le bateau il est déjà qualifié que cette année-là faut vraiment taper dans le dur. Je pense que c'est tous les ans il faut faire la même chose et c'est comme ça qu'on progressera et qu'on aura des médailles. En kayak homme, Cyril Carré a fait forte impression. L'Auxerrois, vainqueur la veille, n'a pas tremblé. Il remporte la seconde finale sur 1000 mètres en maîtrisant son sujet devant Vincent Lecrubier et Morgane Joncourt. Et il a remis ça sur 500 mètres, annihilant tous les espoirs de ses adversaires. Il ira donc à Poznan pour décrocher le quota manquant en K1 1000 mètres. On l'écoute au terme de cette journée. Mon sentiment, un peu de soulagement, parce que c'est toujours une épreuve qui est assez particulière, autant physiquement que, on va dire émotionnellement, psychologiquement, c'est beaucoup d'engagement. Donc ça fait du bien. Bon, par contre, il faut vite se remettre au boulot, entre guillemets. Dans 2 semaines, on a les rattrapages olympiques. Et il ne faut pas perdre de temps, c'est le 2e objectif. Et le 3e, ça sera les Jeux. Mais donc il y a cette étape dans 15 jours. Il y a de la marge, je peux aller plus vite. Je pense que j'ai encore mes courses, je les ai fait avec un peu de réserve. Peut-être pas le 500 mètres. Mais et puis il y a encore 10 jours de travail, 10 jours d'entraînement intense, de préparation. Chez les canoës, Mathieu Goubel a une fois de plus fait cavalier seul, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Le séiste de Boulogne-sur-Mer s'impose sur 1000 mètres et 500 mètres de victoire pour faire un peu plus le plein de confiance à 15 jours de Poznan, où il se présentera en C2 avec Mathieu Beunier. Je pense que là, j'ai un bon niveau. Là, une 58 avec un bon vent de face quand même, je pense que ça se prend. Ce matin, 4,13. Voilà, c'est un 1000, voilà. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai géré la course à la fin. Donc voilà, mais ouais, je suis content quand même. Je fais le 200 demain, en fait, c'est pour montrer que j'ai la forme, que je suis là. Il faut profiter aussi de ces courses, parce qu'on n'en a pas 100 000 avant Poznan. Donc dès qu'on peut s'aligner sur une course, je pense que ça se prend. Donc voilà, puis c'est aussi pour m'amuser. Les coulisses vous plongent aujourd'hui dans l'organisation de ces sélections. Le système de départ est essentiel au bon déroulement des courses. Ce lundi après-midi, c'était l'heure des grandes manœuvres sur le bassin de Mantes-la-Jolie, avec aux commandes Jean-Marc Lejeau aux petits soins pour ce système de sabots coûteux et fragile. Alors aujourd'hui on a fini les courses du 1000, on n'a que 2 lignes de départ, donc soit on fait le 1000 et le 500, et il faut donc déplacer une des 2 lignes aux 200 mètres. Donc aujourd'hui on a fini le 1000 mètres, donc on a pris la décision de le rentrer, de le ranger et de prendre le 500 mètres et de l'amener aux 200 mètres. C'est une grosse manipulation du coup parce que c'est quand même deux systèmes, 2 lignes à changer, mettre en place, re-régler. Et surtout qu'aux 200 mètres, il faut que ce soit parfaitement perpendiculaire à l'axe du bassin. Tous les cadres étaient mobilisés pour l'occasion, ainsi qu'un plongeur pour fixer le système dans l'eau. Une manœuvre impressionnante et délicate. C'est pas compliqué, il faut être assez vigilant, c'est quand même des choses assez fragiles. Ça fait quand même 81 mètres de large. Voilà, donc il y a un petit peu d'électronique dedans, donc voilà. Et puis en plus dans des conditions comme on a eu ces jours-ci, avec du vent de travers pour le monter, c'est assez délicat. Et on est rodé, on le fait maintenant à chaque championnat de France, on le fait à chaque sélection équipe de France. Et puis sur le centre d'entraînement de verre, régulièrement on en met. Pas dans son intégralité, mais on en met, de façon à s'entraîner, à faire les départs.
Objectif Londres, le MAG, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour les courses de 200 mètres qui clôturent ces sélections.